Coucou tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Cette fois-ci ça va pas être pour faire des cartes mais des marque-places pour mettre sur les tables quand vous avez des invités. Je suppose que vous voyez de quoi je veux dire. Donc ça va être sur le thème de Noël. Je vais vous montrer les différents modèles que j'ai faits. Donc vous avez celui-ci. Celui-là. Celui-là. Un petit bleu et argent. Dans les tons un peu plus naturels. Et le dernier. Donc je ne sais pas si la caméra va prendre la vidéo en entier, sinon je le ferai en deux parties. Donc on va commencer par celui qui va faire qui va prendre le plus de temps, c'est celui-ci. Alors déjà à la base il vous faut découper un carton assez épais. Moi pour faire celui-ci j'ai pris du papier que je vous ai déjà montré. C'est le Fancy Paper de chez Action. Vous avez un vert pailleté et plein d'autres couleurs. Moi j'ai pris le vert pailleté. Donc pour commencer, il vous faut donc un carton assez épais. Donc si vous voulez le faire dans les tons naturels, moi j'ai pris le papier que j'utilise beaucoup, toujours pareil de chez Action, c'est celui-ci. Celui-là, là, vous m'avez vu l'utiliser pas mal de fois. Donc, il vous faut une base qui fait 8 cm par... non, 8 cm et demi, pardon, par 8 cm. Ensuite, sur le côté qui est de 8 cm, vous faites à 4 cm un petit coup de crayon. Vous prenez votre plieuse. Voilà, on le positionne. Et vous faites un pli, donc où vous avez fait votre petit marquage, ici. Voilà. Ensuite, donc vous avez un petit bourrelet. Donc vous le tournez du côté du petit bourrelet ici. Vous voyez, vous avez un petit bourrelet et là c'est plus creusé. Donc du côté du bourrelet. Moi, pour réaliser celui-ci, donc, j'ai torturé un dies. Un dies de chez Action qui est à 99 centimes. Donc j'en ai gardé un intact et je m'en suis racheté un autre, c'est celui-ci. Donc dedans vous avez celui-là et vous avez la petite bande étoile et une autre petite bande comme ça étoile. Donc j'ai pris une pince coupante et j'ai coupé. Donc en fin de compte on va utiliser cette partie-là et cette partie-là. Donc pour couper, votre matrice est comme ça. Et vous coupez, vous avez, voyez, je vais vous montrer. Je parle des étoiles du bas. 1, 2, 3, 4, 5. 5, c'est une toute petite étoile, vous coupez à cet endroit-là. Pour l'autre, j'ai coupé une bande où dessus il y a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 étoiles. Et donc ça donne ça.
Donc, vous prenez votre dies, le côté tranchant, vous le retournez, vous venez le caler, ça va faire une butée en fin de compte, vu que c'est en relief, contre le petit bourrelet, ça va faire une butée. Donc vous le centrez bien, vous venez le mettre sur la butée, et de chaque côté, vous mettez un petit peu de washi pour le faire tenir, de washi tape. Hop. Donc vérifiez qu'il soit bien contre la butée, bien centré. Et vous mettez votre washi. Et ensuite, on va passer ça dans la machine de découpe. Je vous montre tout pour celui-là parce que c'est assez technique. Les autres, c'est un peu plus simple. Mais là, il fallait vraiment que je vous montre. Hop, on fait notre sandwich et on passe ça dans la machine. On n'hésite pas à passer plusieurs fois. Voilà, moi j'ai passé 3 fois. On va voir ce que ça donne. Hop. On va enlever le washi et le dies. Donc moi j'ai fait ça avec un dies qui coûtait pas cher. C'est sûr que ça aurait été un dies beaucoup plus cher, j'aurais pas fait ça. Voilà. Et en fin de compte, vous voyez, hop, ça se défait tout seul. Alors il y a quelques morceaux à décaler. On va enlever le petit surplus, voilà. Là il y en a encore un. Hop. Donc derrière, vous allez avoir quelques morceaux là. Vous avez juste à les couper avec le ciseau. Mon ciseau. Hop, hop. Et hop. Voilà. Et là, ça vous fait votre petite bannière d'étoiles en haut. Ensuite, on va passer à la petite bande qu'il y a ici, qui est ajourée. Donc, on prend notre petit dies que je vous ai montré tout à l'heure, que j'ai torturé. On vient le placer en bas de la carte. Et toujours pareil, on le fait tenir avec du washi. Donc après, c'est vous qui voyez où est-ce que vous voulez le placer. Moi, j'ai vraiment laissé juste une toute petite bande. Hop, on va réutiliser. Donc pareil, on essaye de centrer. Hop. Et de l'autre côté, pareil. Pour le passer dans la machine, bien sûr, on déplie la carte. Et on fait tenir comme ça. Et donc, on va passer dans la machine. Donc moi j'ai décidé de les faire moi-même parce que j'en ai vu pas beaucoup, mais les seuls que j'ai vus c'était sur le thème de mariage et moi j'ai trouvé que c'était dommage qu'on puisse pas en faire sur le thème de Noël. Alors on passe dans le sandwich, pareil 3 fois. Hein. 1, 2, ça fait bouger un peu la caméra, et 3, voilà. Et on enlève notre petit washi. Hop.
Donc voilà, il ne reste plus qu'à enlever les petites étoiles. Un petit morceau de washi qui reste là. Hop, hop, hop. Il y a encore une petite étoile là. J'aurais dû prendre mon pinceau au lieu de prendre un couteau. Voilà. Et votre petit marque-place est prêt. Donc après, vous utilisez le papier que vous voulez. Hein. C'est vous qui voyez par rapport à la couleur, par rapport au thème de votre table, aux décorations que vous allez mettre dessus, couleur de la nappe. Après, c'est vous qui voyez. Moi, je vous donne juste la petite astuce. Je trouvais que c'était sympa. Donc, je vais vous montrer d'autres astuces aussi pour faire des marque-plages. J'ai fait plusieurs essais. Donc celui-là, qui était le vert comme ça. Et donc après, en fin de compte, vous avez juste à marquer le nom ici ou de coller un petit rectangle. Après, c'est à vous de voir. Moi, je vous donne vraiment des bases. Ensuite, j'ai fait celui-ci avec le motif en arrière-plan. Donc pour ça, j'ai utilisé ces petites machines, ces petites perforatrices. Vous savez, c'est celle que je vous avais montrée chez Action. Je les avais achetées pour mon fils, du coup, je lui ai emprunté. Donc, j'ai perforé. Là, ça allait parce que c'est un motif étoile, donc on peut le mettre un petit peu partout. Et derrière, j'ai collé un papier argenté. C'est pareil, ce papier argenté-là, je l'ai déjà utilisé et je vous l'ai déjà montré. C'est un papier que j'ai acheté chez Action. C'est que des feuilles pailletées. Donc vous voyez, pour celui-ci, c'est super simple. Bon, après, j'ai fait ça vite fait. Hein. Vous voyez, j'ai collé derrière, j'ai mis du scotch. Après, on peut faire quelque chose de plus propre, mais c'était vraiment pour vous montrer des astuces. Après, j'ai fait celui-ci. Donc celui-ci, c'est fait, vous allez reconnaître, si vous avez déjà vu certaines de mes vidéos, le petit flocon. J'ai pris ça dans le... C'est dans lequel les flocons? Et dans celui-là. C'est dans ce set-là. J'ai pris les flocons. Je les ai fait avec le papier argenté de ce kit-là. Par contre, ce que j'ai fait avec mon papier argenté, j'ai mis une feuille pliée en deux. Vous voyez, on voit encore les traces des flocons. Et comme ça m'a fait quelque chose de plus épais pour faire beaucoup plus de relief. Donc j'ai mis un petit flocon. Et pour le sapin, j'ai utilisé ce Daiseula de Action aussi de Noël. J'ai pris les petits sapins qu'il y avait là. Il y a deux tailles, j'ai pris le plus gros. Et voilà. Ça fait un petit marque-place tout mignon, tout sympa. Après, j'ai décidé d'en faire un autre avec du gaufrage. Vous voyez, le gaufrage en flocons. Donc, le dossier de gaufrage, c'est pas chez Action que je l'ai acheté, c'est chez AliExpress. Je vous ferai un haul chez AliExpress. J'ai acheté pas mal de choses pas chères. Donc, j'ai pris ce petit dossier-là. Au niveau du papier blanc, j'ai pris le plus épais qu'il y a dans ce set-là. Donc, j'ai gaufré mon papier, donc toujours à la même dimension, 8,5 par 8. J'ai pas fait ma pliure tout de suite, j'ai d'abord gaufré mon papier, ensuite je suis venue faire la pliure, vous savez, comme je vous ai expliqué, à 4 cm. Et puis après, j'ai décidé de mettre une petite étiquette, comme je vous ai expliqué, on peut mettre une petite étiquette ou écrire directement sur le marque-place. Donc j'ai pris une petite étiquette, je l'ai pris toujours dans ce kit-là, le plus épais. Et la petite étiquette, je vais vous dire les dimensions, elle fait 6 par 1,5 cm. Et puis ensuite, je suis venue mettre avec mon petit papier argenté là des petites décos. Donc le flocon, je vous ai montré où est-ce que je l'ai trouvé. Et la petite guirlande, je l'ai trouvée
Dans ce set là, c'est la petite guirlande qui est ici. Pareil, la Dies de chez Action. Et puis je suis venue coller tout ça. Je trouvais que l'effet était très joli également. Après, ce qu'on peut faire, c'est faire un côté ajouré comme ça. Vous voyez, je peux passer mon doigt et mettre quelque chose en relief. Donc pour celui-ci, j'ai pris cette petite perforeuse là, pareil, achetée chez Action. Et puis la guirlande, c'est celle que je vous ai présentée ici. En fin de compte, j'en ai juste coupé une. Il y a un morceau que j'ai mis là et le morceau restant, je l'ai mis juste ici. Voilà. Donc après, à laisser comme ça ou comme je vous dis, à faire une petite étiquette. Et le dernier, c'est avec de la poudre d'embossage. Donc je ne sais pas si vous connaissez tous, j'ai acheté très récemment sur Amazon la Versamark. J'avais une poudre d'embossage que j'avais depuis des années que j'avais pas utilisée, c'est cette marque-là. Et je suis venue tamponner. Excusez-moi, je suis encore malade. Avec ces tampons-là que je vous avais montré. J'ai pris la petite étoile, ça j'avais acheté ça chez Noz. Donc j'ai tamponné avec la Versamark. Je suis venue mettre ma poudre d'embossage et j'ai chauffé tout simplement avec mon pistolet à air chaud. C'était juste pour vous montrer une autre méthode. J'ai vraiment fait ça à la va-vite, c'était vraiment pour vous montrer toutes les possibilités. Donc bah écoutez, j'espère que ça vous aura plu. Je ne sais pas si certaines d'entre vous avaient l'intention de faire des marque-pages, mais j'ai trouvé que voilà, ça permettait d'utiliser tout ce qu'on avait, aussi bien les dies, les perforatrices, les papiers qu'on avait, les tampons, les dossiers de gaufrage. Je trouvais que ça pouvait être utile et puis j'ai vu aucune vidéo là-dessus. Alors après, est-ce que c'est vieux jeu, les marque-plages, je sais pas, mais je trouve que ça décore une table et puis que ça fait une belle finition. Donc dites-moi ce que vous en pensez, dites-moi s'il y a des choses sur lesquelles j'ai pas été claire et que vous voulez que je vous réexplique. Et puis voilà, je voulais vous faire partager ça. J'espère que ça vous plaira. Je me suis donné un petit peu de mal, j'ai fait de la torture de dies. Donc voilà. Donc ça va être tout pour aujourd'hui et puis on se retrouve pour une prochaine vidéo. À bientôt!